Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 17 septembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Ophélia. Trot attelé, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 2 sur 5. Un quintet à l'envers ou à l'endroit, les deux scénarios sont possibles et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le quintet du jeudi 16 septembre, c'était un quintet à l'envers. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois d'octobre, il monte à 8388 € de gain et au total depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 158 540 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Dante Turgot. C'est le moins riche de la course et on ne peut pas dire que ce soit un modèle de régularité. D'autres chevaux nous apportent de plus solides garanties. Et on écoute Guillaume Rivière. Dante Turgot a été gêné en partant en dernier lieu, ce qui a compromis toutes ses chances. Il est bien d'état et mieux sur la petite piste. Il faut l'économiser pendant le parcours. Il y a de la concurrence dans cette épreuve, mais avec l'aide d'un bon déroulement de course, il peut finir dans le quintet gagnant. Le numéro 2, Elvis des Glénans. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais il sera déféré des 4 pour l'occasion. Méfiance. Et on écoute Kevin Leblanc. Elvis des Glénans aurait pu terminer un peu plus près au Sable d'Olonne s'il n'avait été contrarié à l'entrée de la ligne droite. Il enchaîne les courses, mais cela lui convient. Il est en pleine forme et donne le meilleur de lui-même. Il est barré pour les premières places, mais il peut compléter l'arrivée. La petite piste sera parfaite. Le numéro 3, Fred Duguerré. Ses deux dernières sorties sont excellentes. Il est en forme, il fera encore de son mieux. Et on écoute Damien Beaune. Fred Dugueré est en pleine possession de ses moyens. Dernièrement à Pornichet, nous avons été bien battus au sprint par Falcao Chenu qu'on retrouve. Il n'est pas incapable de prendre sa revanche, mais notre rival reste le cheval à battre. Il va être à son aise sur la petite piste, il sait démarrer, il possède des atouts. Le numéro 4, Furiosa Beach. Il a remporté sa dernière course au niveau inférieur et il monte de catégorie avec des ambitions. On écoute Anthony Pacari. Furiosa Beach avait bénéficié d'un très bon parcours au sable, mais il n'avait pas forcément bondi au sprint. Récemment, sur l'herbe, il gagne de bonne façon en allant devant. Il avait déjà de bonnes dispositions chez Arnaud Desmottes et pas uniquement à réclamer. Il aime dominer plus que venir sur les autres. La petite piste est un atout. Le numéro 5, Émir Sly. Son dernier échec comporte des excuses. Là, il est déféré des 4 pour la première fois et il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Et on écoute Pierre Vercruz. Émir Sly a été contrarié par 3 faux départs en dernier lieu. La piste de Vincennes est tellement bonne qu'on prend le risque de le déférer des 4 pieds. Il faut juste faire un peu attention au bout de 100 mètres, qu'il ne confonde pas vitesse et précipitation, mais c'est un cheval sérieux, il a le droit de finir 4e ou 5e. Le numéro 6, Fool du Langy. Il reste sur un échec et sa marge est réduite à ce niveau, mais s'il nous montre son vrai visage, cette fois-ci, il peut en étonner plus d'un. Et on écoute Jonathan Lagenèbre. Fool du Langy était trop froid, ou il a eu un mauvais parcours en dernier lieu. On va faire en sorte qu'il soit plus dans le coup cette fois-ci, notamment au départ. Il est en plein sur son parcours, sur la petite piste. Il est barré par 3-4 chevaux, mais peut terminer dans les 5 premiers. Le numéro 7, Fosbury. Il a la pêche, ses 2 dernières sorties sont excellentes. Il fait face à un bel engagement, il apprécie cette distance. Il est incontournable. Et on écoute Patrick Terry.
Fosbury n'a pas été revu depuis sa deuxième place derrière Falcao de Chenu le mois dernier. Je l'ai gardé pour cet engagement. Il a gagné sur la grande piste en juin, il sera aussi bien sur ce parcours, il possède du train et du fond, mais s'il a déjà bien travaillé, il est encore compétitif, en toute logique, il doit répondre présent. Le numéro 8, Diego Vernois. Il vient enfin de renouer avec les bonnes performances après une longue série d'échecs, mais c'était au niveau réclamé et dans ce quintet, sa tâche s'annonce quand même délicate. On écoute Romain Congarde. Diego Vernois a montré du mieux à réclamer. On avait le 8 et il a fallu produire un effort. Il est sans doute meilleur en allant de l'avant. Ici, il se heurte à forte partie, mais il n'a pas d'excellents engagements dans l'immédiat. Je vais le courir le long du rail et on essaiera de prendre une allocation. Mieux, cela paraît compliqué. Le numéro 9, Dexter Blue. Il traverse une bonne période de forme et son entourage en profite ce vendredi. Il peut continuer sur sa bonne lancée. Et on écoute Alexandre Bonnefoy. Dexter Blue a l'air très bien et la piste ne va pas le déranger, au contraire. Il aime les courses rythmées, comme ça il y a souvent moins d'embûches. Il y a de l'opposition avec la présence des 6 ans. Il peut rentrer dans le quintet gagnant, mais sûrement plus en fin de combinaison. Il est mieux quand on lui masque l'effort. Le numéro 10, Coucou j'arrive. Il reste sur 2 échecs et il monte de catégorie. Mathieu Abrivard fera de son mieux pour tenter de troubler la fête. Et on écoute David Claude Travers. Coucou j'arrive n'a jamais aimé courir rapproché et cela s'est confirmé en dernier lieu. Là, le timing est bon et il sera pieds nus pour la 2e fois de sa carrière seulement. J'ai peur qu'il tombe léger dans le premier tournant en descendant, mais il faut essayer. Cela fait un petit moment que je prépare cette course-là, il peut être 4e ou 5e. Le numéro 11, Dewey d'Ocagne. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Et on écoute Didier Brouillet. Dewey d'Ocagne est encore un peu jeune dans sa tête et parfois il manque de souplesse. Lors de sa dernière sortie, il est tombé sur 2 bons 6 ans, mais s'est bien comporté. Il préfère les grands anneaux car il manque un peu de maniabilité, mais s'il fait sa course, il peut être en fin de combinaison. Il est ferré derrière, mais a déjà bien réussi ainsi. Le numéro 12, Falcao de Chenu. Il a remporté ses 3 dernières courses et c'est le plus riche du premier échelon. Il s'annonce redoutable. On écoute Jean-Michel Baudouin. Falcao de Chenu enchaîne les victoires. À Pornichet, il est parti sur une faute, ce qui reste son point faible. Après cela, le cheval a été splendide pour s'imposer. Il n'était pas à 100%, sachant que cet engagement se profilait 10 jours plus tard. Éric Raffin suspendu, Johan Le Bourgeois va s'en servir au mieux. La petite piste va lui convenir. Le numéro 13, Eagle Mélois. C'est une rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de juillet. Il restait sur de nombreux échecs et il y a quelques doutes du coup qui planent sur sa candidature, même s'il a le profil du casseur de tickets. Et on écoute Pierre Belloche. Eagle Mélois n'a pas réussi à se mettre en évidence durant l'été. Comme je ne peux pas le travailler comme je veux, j'essaye de le présenter sur la fraîcheur pour voir si c'est mieux. Mais je suis encore un peu dans le doute. Cette rentrée va me permettre de voir où j'en suis avec lui, mais comme je le défère devant, il faut s'en méfier. Le numéro 14, Camiros du Goutier. Il vient de remettre les pendules à l'heure 2 fois de suite, il n'aura contre lui que son rendement de distance, surprise possible. Et on écoute Guillaume Rivière. Camiros du Goutier se retrouve en ce moment aux 25 mètres. C'est compliqué. Il y a des clients au premier poteau, mais c'est la première fois qu'il sera plaqué devant. On met tous les atouts de notre côté, cela fait longtemps qu'il n'a pas couru corde à gauche, mais je pense que ça la va aller. Il est mieux caché et avec une course rythmée. Le numéro 15 est Kiango de Nîmes. Ses dernières sorties ne sont pas éblouissantes. Là, il est aux 25 mètres. Il va devoir sortir le grand jeu. Et on écoute Anthony Muit de Bled. Et Kiango de Nîmes a couru en amélioration ces derniers temps, comme la majorité de mon effectif. Je le laisse ferrer ici avec 4 alus. Cela ne sera pas un problème car il n'est pas beaucoup mieux sans les faire. Il faut rendre la distance aux jeunes et compter sur un bon parcours, mais il peut se glisser à l'arrivée. Un rythme soutenu ne peut que l'avantager.
Le numéro 16, Duc de Cristal. Il n'est pas toujours très régulier, mais c'est quand même le plus riche de la course. Et du coup, attention, il redescend de catégorie. Il a les moyens de terminer dans la bonne combinaison, à condition qu'il soit décidé, bien sûr. Et on écoute Charles Cuillet. Duc de Cristal s'est montré rassurant face à une opposition de qualité en dernier lieu. L'adversité est moins forte cette fois et il découvre un bel engagement au plafond des gains. Il faudra tout de même rendre la distance à des 6 ans. Pour la victoire, ce sera compliqué, mais il a les moyens de terminer à l'arrivée. Le pronostic, ça donne 12, 7, 3, 16, 4, 9, 5, 6. Cheval de complément le 2, c'est jamais un autre nom partant et ça peut arriver. Le 10, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi.